Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Clash à l'ONU, Israël réclame la tête d'Antonio Guterres. En réaction aux déclarations du secrétaire général des Nations Unies dans lesquelles il a affirmé devant le Conseil de sécurité que l'attaque du Hamas contre Israël n'est pas sortie de nulle part. Israël a appelé ce mardi le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à démissionner immédiatement, alors que son ministre des Affaires étrangères, Eli Cohen, a refusé de rencontrer Guterres après des déclarations dans lesquelles il affirmait que l'attaque du Hamas n'est pas sortie de nulle part. Lors d'une réunion tenue ce mardi par le Conseil de sécurité de l'ONU, pour discuter de la guerre entre le Hamas et Israël, Guterres a déclaré « Nous devons également réaliser que les attaques du Hamas ne sont pas sorties de nulle part. Le peuple palestinien a été soumis à 56 ans d'occupation étouffante, mais la situation du peuple palestinien ne peut pas justifier les attaques du Hamas, et ces mêmes attaques ne peuvent pas justifier la punition collective du peuple palestinien. » Il est important de reconnaître également que les attaques du Hamas ne se sont pas produites pour rien. Le peuple palestinien est soumis à 56 ans d'occupation étouffante. Ils ont vu leur terre en proie à la violence être progressivement dévorée par les colonies, leur économie étouffée, leurs habitants déplacés et leurs maisons démolies. Leurs espoirs d'une solution politique à leur sort se sont évanouis. Les griefs du peuple palestinien ne peuvent justifier les attaques effroyables du Hamas. Et ces attaques épouvantables ne peuvent justifier la punition collective du peuple palestinien. En réaction à ces propos, le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a déclaré « Je ne rencontrerai pas le secrétaire général de l'ONU. » Monsieur le secrétaire général, dans quel monde vivez-vous? Sans aucun doute, ce n'est pas le nôtre. La réponse proportionnée au massacre du 7 octobre est la destruction totale, la destruction jusqu'au dernier de ses membres, du Hamas. Ce n'est pas le droit d'Israël de détruire le Hamas, c'est notre devoir. Cohen a ajouté dans un message sur la plateforme X, après le massacre du 7 octobre, il n'y a plus de place pour une approche équilibrée. Le Hamas doit être effacé de la surface de la planète. De son côté, le représentant d'Israël auprès des Nations Unies, Gilad Erdan, a appelé Antonio Guterres à démissionner immédiatement. Erdan a écrit sur la plateforme X, le secrétaire général, qui fait preuve de compréhension à l'égard de la campagne de meurtre massif d'enfants, de femmes et de personnes âgées, n'est pas apte à diriger l'ONU. Je l'appelle à démissionner immédiatement. Il a ajouté, il n'y a aucune justification, ni aucun intérêt à parler à ceux qui font preuve de compassion pour les atrocités les plus terribles commises contre les citoyens d'Israël et le peuple juif. Il n'y a tout simplement pas de mots. Pour sa part, Benny Gantz, membre du Conseil de guerre israélien, a déclaré « Les jours sont sombres où le secrétaire général des Nations Unies cautionne le terrorisme. Absolument rien ne peut justifier le massacre de civils innocents », a-t-il déclaré. Gantz a aussi écrit sur la plateforme X « Il est désormais temps de se placer du bon côté de l'histoire, ou d'être jugé par elle. » Dans un même contexte, le chef de l'opposition israélienne, Yair Lapid, a écrit sur X « Guterres a fait honte aux Nations Unies aujourd'hui. » Son discours a fourni des excuses et une justification au terrorisme barbare. Jusqu'à 17h10, GMT, le secrétaire général des Nations Unies n'avait encore émis aucun commentaire concernant les déclarations des officiels israéliens. Plus tôt dans cette journée du mardi, le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu une réunion d'urgence sur la situation au Moyen-Orient et la question palestinienne, qui a vu la participation de plus de 90 intervenants, outre celle des 15 membres du Conseil, selon ce qui a été publié sur le site officiel du Conseil de sécurité. If you say you are for international law, international humanitarian law, and for protection of civilians, then nothing can justify what Israel is doing. This is targeting of civilians or at best inhumane, unlawful, indiscriminate attacks. This is collective punishment. Dans son discours, Guterres avait réitéré l'appel à un cessez-le-feu humanitaire immédiat.
il a exprimé sa profonde préoccupation face aux violations flagrantes du droit humanitaire international que nous constatons à Gaza, et d'ajouter, soyons clairs, aucune partie à un conflit armé n'est au-dessus du droit humanitaire international. Let me be clear. No party to an armed conflict is above international humanitarian law. Pour la 18e journée consécutive, l'armée israélienne continue de bombarder Gaza par d'intenses frappes aériennes qui ont rasé des quartiers entiers, alors que les factions palestiniennes continuent de riposter par des tirs des roquettes depuis Gaza contre les villes israéliennes. L'armée israélienne a tué 5791 Palestiniens à Gaza, dont 2360 enfants, 1292 femmes et 295 personnes âgées, et blessé 16 297 personnes, en plus de 1550 personnes qui n'ont pas encore été retrouvées sous les décombres. Pour sa part, le mouvement Hamas a tué plus de 1400 Israéliens et en a blessé 5132, selon le ministère israélien de la Santé. Il a également capturé plus de 200 Israéliens, parmi lesquels des militaires de haut rang, et souhaiterait les échanger contre plus de 6000 prisonniers palestiniens, incluant des femmes et des enfants, détenus dans les prisons israéliennes. Nous voici à la fin de ce Flash Info, et nous espérons sincèrement qu'il vous a plu. Nous sommes impatients de connaître vos impressions, alors n'hésitez pas à nous les envoyer dans les commentaires ci-dessous si vous avez trouvé ce Flash Info instructif. Par ailleurs, nous avons remarqué que plusieurs de nos spectateurs ne sont pas encore abonnés à notre chaîne. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à produire du contenu intéressant pour l'Afrique des libertés. Pour nous encourager, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. Montrez votre soutien en aimant et en partageant cette vidéo pour aider l'algorithme YouTube. Assurez-vous également de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos dernières Flash Infos. Toujours dans le souci de promouvoir l'évolution positive en Afrique, nous vous remercions de nous suivre. À bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.